On était tout à l'heure avec des intervenants qui nous disaient bah, c'est du classique. Est-ce que vous diriez que c'est du classique? C'est, par dire comme ça, un peu du plan-plan finalement, ce qui nous a été annoncé ce soir. Alors, plan-plan, je ne m'exprimerai pas comme ça, hein, mais c'est du classique, effectivement. Je trouve que cette réforme, il y a des choses très positives, hein, comme le report d'âge de départ à la retraite, les améliorations sur le cumul emploi-retraite, aussi, qui vont dans un sens de manière cohérente. Il y a deux choses qui me frappent. Toutefois, c'est d'abord que j'aurais tendance à dire où sont les femmes. Souvenez-vous que la réforme du système universel prévoyait une refonte assez profonde sur la pension de réversion, les droits familiaux. Là, on n'en parle plus du tout, hormis la mention sur la GPF qui ne joue que sur les 4 trimestres des proches aidants. On a un cas particulier. Et puis ensuite, on a une interrogation qui est assez manifeste, c'est-à-dire qu'au-delà de cette réforme, en fait, quand on essaie de mettre en perspective, en 2019, le projet, c'était on fait un changement systémique, c'est ce qui était assumé par le projet de loi, et puis on a vu arriver très vite, même si ça n'avait pas été prévu officiellement, un report d'âge de départ à la retraite de manière plus classique. Donc en gros, on avait du systémique annoncé et du paramétrique qui amenait le report d'âge de départ à la retraite, c'était la fameuse question de l'âge pivot. Quand on regarde cette réforme, j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on avance sur des choses très classiques, hein, Guillaume, comme vous le dites à juste titre. On reporte l'âge de départ à la retraite. Bon, c'était annoncé, c'est prévu. En revanche, il y a un élément qui est assez important, qui se joue à côté de cette réforme, c'est le transfert des cotisations, de l'encaissement des cotisations des régimes complémentaires vers les URSSAF. Il faut bien avoir à l'esprit que là où la Première ministre a indiqué qu'ils avaient travaillé avec les partenaires sociaux, je rappelle simplement que sur ce sujet qui est un enjeu majeur, puisque se pose la question des réserves, mais surtout la question de l'autonomie des partenaires sociaux qui, on peut le dire clairement, ont plutôt bien géré les régimes depuis l'origine, ce qui n'est pas le cas de l'État, quel que soit le bord politique. Finalement, ce transfert de cotisations qui refusait du MEDEF à la CGT en passant par la CPME ou la CFDT, il y a eu des déclarations communes, finalement, a été adopté de force dans le cadre du PLFSS pour 2023. Il semblerait que les Républicains aient annoncé qu'ils voulaient, c'était une déclaration récente d'Éric Ciotti, Bruno Retailleau s'est exprimé en la matière également, pour dire nous on ne veut pas de cette réforme, il faut laisser la main aux partenaires sociaux. La Première ministre n'en a pas parlé, sauf erreur de ma part, et je pense que c'est un sujet majeur car cette notion de régime universel, les pouvoirs publics actuels, le gouvernement actuel, on a le sentiment qu'il essaye de le passer au-delà de cette réforme systémique. Paramétrique. Audrey. Oui, alors sur le sujet des femmes, en effet, je vous rejoins, sachant qu'on sait qu'une femme sur deux aujourd'hui à la retraite est largement pénalisée par rapport à son conjoint ou à son mari, tant par rapport au moment où elle part à la retraite que sur ce qu'elle va gagner. Maintenant, sur le minimum des retraites qui vient d'être donc revalorisé, il touche énormément de personnes, puisqu'en tout, c'est plus de 5 millions de personnes qui touchent moins de 1 000 € de retraite par mois, donc c'est évidemment dérisoire, et seulement 1,8 million touchent ce minimum contributif parce que temps partiel, ou alors si on a commencé à travailler un peu trop tard, si on a enchaîné des CDD ou des stages. Et donc c'est vrai que les carrières hachées, elles restent le trou dans la raquette, et les carrières hachées concernent majoritairement les femmes. D'accord avec ça, Bruno? Oui, alors tout à fait. Pour autant, ça ne règle pas la question de la réversion, qui était d'ailleurs un dispositif qui a été plutôt bien travaillé par la réforme de Levoy, mais qui n'a pas abouti, bien sûr. Après, sur la question des femmes et la question des pensions minimales, on est évidemment sur un sujet d'une extrême complexité. Quitte à jouer la mouche du coche, je rappellerai simplement que sur les pensions minimales, les pouvoirs publics font le choix d'augmenter le minimum de pension, et on le comprend aisément pour les gens qui en sont bénéficiaires. Mais à force d'augmenter les minima, je vous rappelle simplement que les gens qui ont des faibles rémunérations se trouvent finalement comprimés par l'écart. Et la conséquence de cette situation, c'est qu'à un moment donné, les gens peuvent se dire qu'ils ont des rémunérations légèrement au-dessus du SMIC. Finalement, entre ceux qui ont très peu cotisé, ceux qui ont cotisé juste au-dessus du SMIC, est-ce que l'écart, le jour, veut la chandelle? Alors, on ne travaille pas que pour sa retraite, évidemment, mais il y a une question. Deuxième sujet, n'oublions pas aussi qu'effectivement, l'écart de pension entre les hommes et les femmes, il est aujourd'hui de 24%, là où il était de 28% en 2010. Pour autant, n'oublions pas non plus que les femmes ont une espérance de vie plus longue, de 6 ans et demi de plus que les hommes. Et donc, il y a aussi un rattrapage, en quelque sorte, par le fait qu'elles perçoivent des droits plus longtemps. Sujet évidemment éminemment polémique, et c'est une des raisons pour lesquelles les pouvoirs publics, je dirais entre guillemets, on n'engage pas trop ces débats. Je pense aussi que ce qui est arrivé sur la réforme de Levoy les a un petit peu échaudés, mais en tout cas, on a un vrai sujet de pauvreté. C'est ça l'enjeu majeur.
On a un sujet de pauvreté puisque les bénéficiaires des réversions, 89%, ce sont des femmes. Et on sait qu'effectivement, aujourd'hui, les personnes les plus pauvres sont soit des femmes dans des familles monoparentales qui élèvent seules leurs enfants, de jeunes femmes, ou alors c'est effectivement des veuves.